Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Petites Croix de Véro. Je suis Véronique et je vais répondre aujourd'hui à un tag. J'ai été taguée par Céline de la chaîne Les Créas de Céliane 82 sur un tag qui a été généré par la chaîne Lunix 4234. Ce tag s'intitule « Tag de l'enfance ». Donc je vais répondre à quelques questions tout en brodant ma toile pour les petites croix givrées de Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Donc je vous rappelle que ma toile c'est celle-ci. Voilà. Et je suis toujours sur ma case, donc ma case numéro 16. Voilà, donc il faut que j'avance un peu parce que la nouvelle case, la 14, a été tirée hier, 27 septembre, par Lynn. Alors, je réponds aux questions. Donc, ce tag de l'enfance. Alors, il y aura peut-être des questions auxquelles je ne répondrai pas, si c'est trop personnel. Ça, je m'en réserve le droit. Alors, quel est le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire? Alors, mon premier animal de compagnie, c'est un chien, ou plutôt une chienne. C'était une petite bâtarde noire, une bâtarde croisée épagnole. Et, mon Dieu, c'était quoi? C'était épagnole et... Enfin, c'était un chien terrier plutôt. Hein. Elle avait une grande queue noire en panache. Elle était petite. Elle avait un museau bien pointu. Voilà, mais elle était toute mignonne. Elle s'appelait Milady. Voilà. Donc son histoire, c'est que en fait, mon père ne voulait absolument pas que nous ayons d'animaux à la maison. Et puis un jour, nous sommes allés, j'avais 12 ans à peu près. Nous sommes allés avec maman faire des courses. Et sur le parking du magasin, il y avait un monsieur qui vendait des petits chiots qui étaient tout petits et qui étaient dans une petite cagette. Voilà, alors quand j'ai vu la petite boule noire, j'ai dit à maman, s'il te plaît maman, est-ce qu'on peut le prendre ? Bon, d'accord, maman a fini par céder, mais alors je vous dis pas la tête de mon père quand on est rentré. Il m'a dit, t'as intérêt à t'en occuper, sinon on s'en débarrasse. Et voilà, mais en fait, Milady, finalement, on l'a gardée pendant 12 ans. C'était une chienne très gentille, qui était une bonne gardienne. Elle vivait avec nous dans la maison. Et voilà, c'était une gentille petite bâtarde. Voilà. Ensuite, le ou les dessins animés de ton enfance. Alors, on n'a pas eu la télé à la maison pendant de nombreuses années. Puis après, quand on l'a eu, on n'avait pas trop le droit de regarder. De temps en temps, un petit peu le week-end, mais autrement, maman était institutrice et elle estimait que la télé, c'était pas bon pour nous, qu'il valait mieux avoir un bon livre que de rester devant un écran. Donc, de quoi est-ce que je me souviens ? C'est très vieux, hein, ça remonte, c'est les années 60 puis 70. Donc à l'époque, je me souviens de dessins animés, c'était même pas un dessin animé, c'était une animation en noir et blanc. C'était Nounours. Comment ça s'appelait Nounours avec Pimprenel et Nicolas. Enfin voilà, c'est ça dont je me souviens surtout. Quelles étaient sûrement, puisque c'est l'enfance, ta ou tes séries préférées? Il y en avait pas. Ou je m'en souviens pas. Ou peut-être qu'à l'époque il y avait les Saintes Chéries
avec, comment elle s'appelait, Micheline Prel. Donc c'était en noir et blanc. Je me souviens quand même, mais ça c'était peut-être aussi un peu plus tard, peut-être quand j'avais 10-12 ans, c'était, comment ça s'appelait? Chapeau melon et bottes de cuir, en noir et blanc. Bon, après on l'a eu en couleur. Mais je me souviens de la période en noir et blanc. Ah, j'aimais beaucoup ça. Voilà. Ton endroit préféré quand tu étais enfant? Ah bah c'était chez ma grand-mère. Ça, c'est clair et net. La partie heureuse de mon enfance, c'est chez ma grand-mère. Donc, elle avait une maison. Nous habitions dans le nord, près de Maubeuge. Elle avait une maison à Mérieux. Mérieux, c'était un patelin à quelques kilomètres de Maubeuge, et de là où nous habitions. Et j'y allais systématiquement tous les mercredis soirs. Et à l'époque, notre jour de congé dans la semaine, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi. Donc j'y allais le mercredi soir et j'y passais le jeudi et maman venait me rechercher le jeudi soir. Donc voilà, mon endroit préféré, c'était chez mes grands-parents. Alors, quel genre d'enfant étais-tu? Une enfant très, comment dire, très calme, très posée, très raisonnable. Ma grand-mère m'appelait la petite fille modèle. Comment dire, j'étais l'aînée de 5 enfants. Et maman avait eu 5 enfants en 6 ans. Donc il n'y avait pas beaucoup d'écart entre mon dernier petit frère et puis moi. Mais c'était moi qui m'occupais d'eux quand même beaucoup. Voilà. Donc j'étais calme, posée, responsabilisée, beaucoup, très responsabilisée. Donc en fait j'ai eu l'impression de n'avoir ni enfance ni adolescence parce que je faisais un peu office de deuxième maman pour mes frères et sœurs. Voilà. J'étais aussi, comment dire, j'étais assez solitaire. Pourtant j'avais 4 frères et sœurs, mais j'étais assez solitaire, même si je jouais quand même avec ma sœur qui était juste après moi. Nous n'avons que 7 mois d'écart. Et nous étions quand même assez proches à cette époque-là. Donc, je jouais aussi avec ma sœur. Pas beaucoup avec mes autres frères et sœurs, mais ma sœur juste après moi, oui. Voilà, donc étais-tu bonne ou mauvaise élève? Ah, j'étais très bonne élève. J'ai toujours été très bonne élève. J'ai toujours beaucoup aimé l'école, tant au primaire qu'au collège qu'au lycée, ou même en BTS. J'aimais beaucoup l'école et pour moi, l'école, c'était un refuge. C'était une échappatoire parce que à la maison, comme mes parents ne s'entendaient pas du tout, c'était très compliqué. L'ambiance était très difficile et l'école me permettait de m'échapper. En plus, je me souviens qu'en primaire, notamment CM1, CM2, j'étais à l'école privée. J'avais une maîtresse, comment dire, qui s'était rendue compte qu'il y avait des problèmes à la maison et qui était très proche de moi, qui s'occupait bien de moi. Voilà, donc j'étais bonne élève. Alors, un événement heureux de ton enfance? Un événement heureux de mon enfance. J'ai pas beaucoup d'événements heureux. Je vais dire encore si c'était encore ma grand-mère qui était à l'origine de cet événement-là, puisque oui, je me souviens que pour mes 12 ans, comme j'avais été très très bonne élève toute l'année à l'école, pour me récompenser, elle m'avait offert une Bible, une superbe Bible que j'ai encore aujourd'hui. Ma grand-mère était très croyante et même si c'était pas du goût de mes parents,
Elle m'avait offert une Bible et un voyage à Lourdes. Bon, alors, si on écarte la connotation religieuse, reste que elle m'a permis de, comment dire, de visiter un peu, de voir un peu du pays, parce que j'avais pas beaucoup d'occasion de sortir de la maison et de l'école. Donc, pour moi, ça a été un voyage en train, puisque nous sommes partis dans le nord et que, comment dire, Lourdes, c'est dans le sud, hein, donc ça faisait un grand voyage. On avait voyagé en train couchette. Pour moi, c'était toute une aventure, quoi. Et puis même Lourdes, ça m'avait bien plu, même s'il y a des choses qui m'ont marqué, parce que bon, à Lourdes, on voit beaucoup de malades, de gens handicapés, et pour une enfant, c'est assez marquant, hein. Mais bon, je garde un bon souvenir de ce moment avec ma grand-mère. Voilà. Et la Bible, je l'ai toujours. Bon, même si la religion ne fait pas du tout partie de ma vie, je la garde comme précieusement, comme un cadeau de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était le genre à me faire ce genre de cadeau, quoi, des choses utiles, sérieuses, qu'on peut garder. Elle m'avait dit tu la garderas toute ta vie. Un autre anniversaire aussi, elle m'avait offert un gros dictionnaire, le Robert à l'époque, et je l'ai gardé très très longtemps aussi. Donc elle m'avait dit ça pourra toujours te servir. Ma grand-mère, c'était une femme très pragmatique et voilà, elle faisait des cadeaux utiles. Voilà, alors, une bêtise que tu as faite. Écoutez, une bêtise que j'ai faite. Si j'ai fait des bêtises, oui, j'ai fait des bêtises, ça c'est clair, hein, comme tous les enfants, mais franchement, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit qui était marquant, quoi. Donc, non, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Ton jeu préféré à la récréation? Mon jeu préféré, c'était la marelle. Ça, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup aussi le saut à la corde. J'avais toujours une corde à sauter avec moi. Et puis le jeu de l'élastique. Ça, c'était un élastique. On était deux à s'enrouler un élastique autour des chevilles ou des mollets. Et puis donc on était deux filles, l'une en face de l'autre, séparées de quelques, je sais pas moi, peut-être 50 centimètres, 70 centimètres. Chacune a un bout de l'élastique qui était enroulé autour de nos chevilles. Et il y avait une troisième fille qui sautait par-dessus cet élastique. Voilà, parfois on faisait même des figures un peu acrobatiques. Non, c'était bien, c'était sympa. Mais j'aimais bien la corde et la marelle aussi. Ou alors les jeux du genre la balle au prisonnier ou 1, 2, 3 soleils. Voilà. Mais mon préféré, c'était la marelle. Alors, ta première amourette. Alors là... Alors ça, je m'en souviens absolument pas. Ça ne me dit rien. Première amourette, non. Non, franchement, première amourette, surtout étant enfant. Bon, après, étant adolescente, oui, bien sûr, mais c'était au lycée, quoi. C'était dans les dernières années de lycée. Mais non, j'étais amoureuse au lycée d'un garçon de ma classe. Bon, c'était pas réciproque, mais ça m'a fait rêver, quoi, pendant quelques mois. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand c'est pas payé de retour, on fait avec. Voilà. Ton centre d'intérêt étant enfant. Ce que j'adorais, c'était la lecture. Ça, je lisais énormément, énormément.
même après, à l'adolescence, tout le temps de ma scolarité, j'ai toujours été inscrite dans une bibliothèque, et puis je ramenais toujours 4, 5, 6 livres. Et maman venait même la nuit à 3, 4 heures du matin pour me dire « Maintenant, il faut que tu dormes, tu vas pas pouvoir te lever demain matin ». Au lycée, il m'arrivait de lire un livre en une nuit. Et je dormais très peu, j'ai toujours eu peu besoin de sommeil. Maman me disait que même étant bébé, je ne faisais pas la sieste. Donc, j'ai jamais été une grosse dormeuse, ce qui fait que, eh bien, je lisais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui m'a beaucoup servi d'ailleurs pour mes études plus tard. J'ai fait des études littéraires. J'ai fait une licence de lettres. Et là, bon, je peux vous dire que des bouquins, vous en ingurgitez. Hein. Donc, licence de lettres modernes, ça commence avec le Moyen-Âge et ça finit à l'époque contemporaine. Donc, j'ai pu lire toutes sortes de livres, toutes sortes d'auteurs. Et voilà, j'en ai eu plus qu'on ne peut imaginer. Voilà, donc la lecture. Et puis bon, ce que j'adorais aussi, c'était tous les travaux d'aiguille avec ma grand-mère. Alors ça, qu'est-ce que j'en ai passé des bons moments avec elle. Je vous avais expliqué une fois à faire du canevas. J'en ai fait des tapisseries et ça a duré longtemps, des tapisseries au canevas. Mon Dieu, j'en ai fait même adulte. Hein. J'ai fait des tableaux classiques, des paysages, des scènes très connues, et puis je les faisais encadrer, hein, et ça servait de décoration chez moi, et puis je les offrais, oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait aussi beaucoup de crochet, donc je me faisais des châles. Je me souviens qu'à l'école, en primaire, il m'arrivait d'emmener à la récréation, quand il faisait pas beau et qu'on restait dans la classe, je sortais mon ouvrage de crochet, mon châle à faire, et puis je faisais ça dans la classe. J'aimais beaucoup. Alors, 12e question, avais-tu un doudou? Non, jamais. Et aucun de mes frères et sœurs, ni moi, on n'avait ni tétine, ni doudou. Ça, chez nous, ça n'existait pas. Donc, la tétine, non, parce que maman avait peur que ça nous déforme les dents et le palais. Et puis le doudou, non, parce qu'elle estimait que ça traînait partout, c'était sale. Donc non, personne n'a eu, et ni moi non plus, ni doudou, ni tétine. Bon, et puis j'en ai jamais ressenti le besoin, hein, franchement. Alors, dernière question, ta plus grande peur étant enfant? Alors oui, ça, j'avais une peur terrible. C'est que tous les soirs, je regardais, avant de me coucher, je regardais tous les soirs sous mon lit, parce que j'étais persuadée qu'il y avait en dessous un monstre, que je n'arrivais pas à me représenter, hein, mais je pensais qu'il y avait un monstre qui allait venir me chercher la nuit. Et ça a duré quand même longtemps, jusqu'à la préadolescence. Voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être au climat qui régnait à la maison, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, oui, j'avais cette peur terrible. Terrible. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce tag. Je remercie Céline, de la chaîne Les Créas de Céliane 82, et Loonix pour avoir créé ce tag, hein, qui est, ma foi, bien sympathique. Donc, j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Hein. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi-même, maintenant, je vais taguer d'autres chaînes. Je vais taguer la chaîne Ch'tit Zaz et les bricoles à Lilou, les loisirs créatifs de Miss Zaza et la chaîne Colors
and Diamonds et également My Little Paradis. Voilà. Alors, en parlant de ça, justement, My Little Paradis, c'est Manon qui organise un petit sale, ou disons un petit événement pour Halloween. Et il faudrait que vous alliez voir sur sa chaîne pour en connaître les modalités. Mais en gros, je peux vous dire que c'est une... comment dire? Il faut commencer au 1er octobre une toile qui évoque Halloween ou l'automne. Et l'événement s'arrêtera fin octobre de cette année. Hein. Donc ça démarre le 1er octobre 2023 et ça s'arrête le 31 octobre 2023. Après, libre à nous de continuer cette toile, bien entendu, on va la continuer, et de mettre sur le groupe Facebook qu'elle a créé les photos de nos avancées. Donc moi j'ai choisi une petite toile d'automne, une petite maison paysage d'automne. Ce sera pour moi l'occasion de faire un petit format. Et comme ça, au moins, même si je ne l'ai pas fini à la fin du mois d'octobre, je ne mettrai pas trop longtemps, du moins j'espère, à la terminer. Voilà, donc ce serait gentil d'aller jeter un petit coup d'œil et voir si éventuellement vous pourriez participer à cet événement. Ça lui ferait très plaisir et puis moi aussi ça me ferait plaisir. Donc je précise que je participe à cet événement ainsi que Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Voilà, donc pour en savoir plus, surtout n'hésitez pas, allez voir. Et puis sur ce, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce levé, laissez un commentaire éventuellement, et vous pouvez, si vous ne l'êtes pas déjà, vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est vendredi 29 septembre, il est 15 h. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis également, prenez bien soin de vous.